Après la canicule, pourquoi l'été s'annonce à haut risque sur le front des incendies, France Info. Après la canicule, pourquoi l'été s'annonce à haut risque sur le front des incendies après les départs de feu dans l'Hérault, l'Aude et les Bouches-du-Rhône? Météo France maintient 6 départements du pourtour méditerranéen en danger très élevé d'incendie pour jeudi et vendredi. Et l'été ne fait que commencer. Publié le 02-07-2026 10h53 mis à jour le 02-07-2026 18h de temps de lecture, 3 minutes. Un incendie se propage à Pouzol-Minervois, le 1er juillet 2026, dans l'Aude. Idriss Bigouji. L'AFP. La saison des incendies débute à peine, et, déjà, le sud de la France a été frappé par un feu d'ampleur, mercredi 1er juillet. Partis de l'Hérault, les flammes se sont rapidement propagées au département de l'Aude sous l'effet de la sécheresse et du vent. 2 autres feux se sont déclarés à Rognac et Lançon-Provence-Bouches-du-Rhône, près de Marseille. 6 départements du sud de la France sont placés par Météo France en danger très élevé d'incendie pour jeudi et vendredi, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, doit d'ailleurs se rendre à Marseille jeudi pour présider une cellule interministérielle de crise dédiée à la canicule et au feu. Alors qu'un nouvel épisode caniculaire se profile, France Info vous explique pourquoi la saison s'annonce à haut risque. Parce que le changement climatique augmente les risques comme chaque été, la hausse des températures associée à la sécheresse du sol provoque des risques importants sur le front des incendies. Mais cette année, le phénomène apparaît encore plus précoce. En 2025, 700 hectares avaient ainsi brûlé au cours du mois de juin. Cette année, 2000 hectares sont partis en fumée en quelques semaines, soit 3 fois plus. Si dans 9 cas sur 10, les départs de feu sont la cause des activités humaines, la crise climatique aggrave ces dernières années les risques. Dans certaines régions, le changement climatique entraîne une diminution des pluies durant l'été, saison propice aux incendies, aggravant le phénomène, explique ainsi le ministère de la Transition écologique. Parce que la végétation est asséchée par les canicules après 2 vagues de chaleur inédites en mai et juin, la sécheresse des sols s'est installée durablement, en lien avec une absence de précipitations significatives et des températures très élevées, alerte Météo France. Sur les images satellites dévoilées par l'organisme de prévision, la végétation verdoyante de l'Hexagone laisse place à des paysages jaunis. La sécheresse des sols s'est installée durablement, en lien avec une absence de précipitations significatives et des températures très élevées. Cette sécheresse est généralisée à l'ensemble du territoire. Image du satellite NOAA 20 le 14 juin 2026 à gauche et le 25 juin 2026 à droite. Image hors embed Météo France. Météofrance.com 1er juillet 2026 à 17h47. On n'est que sur la deuxième quinzaine de juin et on a déjà une canicule qui assèche fortement les végétaux, et c'est un état de situation qu'on risque de se traîner pendant tout l'été, s'inquiétait déjà le 24 juin sur France 2 Christophe Champy, expert national en défense des forêts contre les incendies. Les écosystèmes ont été durement éprouvés par les 2 vagues de chaleur successives. Même si des plantes et des arbres sortent de cette canicule sans dommages apparents, la végétation entame l'été dans une position fragilisée en termes d'accès à l'eau, explique à France Info Isabelle Chouine, chercheuse au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS. On commence le mois de juillet avec une végétation déshydratée, ce qui se traduit directement par l'augmentation du risque d'incendie. Isabelle Chouine, chercheuse au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS à France Info. Une végétation très sèche accroît mécaniquement le risque d'incendie. Face à ce danger, de nombreux massifs forestiers sont d'ailleurs interdits d'accès, notamment dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Dans ce dernier département, 22 des 25 massifs sont ainsi fermés jeudi. Parce que les prévisions météorologiques inquiètent, les feux sont attisés dans le sud par d'importantes bourrasques et de fortes chaleurs. Mais les pompiers s'inquiètent aussi de la nouvelle vague de chaleur qui menace la France courant juillet et qui pourrait accroître encore les risques de départ de feu. En l'absence de pluie durable et généralisée au cours des prochains jours, la sécheresse de surface devrait continuer de s'aggraver sur une grande partie du pays, prévient le météorologue Adrien Thomas sur la chaîne Météo. Cette évolution risque d'accentuer les difficultés pour l'agriculture, de maintenir un niveau élevé de stress pour la végétation et d'entretenir un risque d'incendie très important, poursuit-il. Sur le terrain, les pompiers ont conscience de ces risques et maintiennent leurs dispositifs de surveillance. Ils mènent aussi des opérations de nettoyage et de sécurisation très importantes avant la remontée de température, explique le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Météo France prévoit sans doute un nouvel épisode de forte chaleur à partir de ce week-end. Cela ne sera pas au niveau de ce que l'on a connu ces 2 dernières semaines, mais on n'en sera quand même pas loin, déclare à France Télévisions Pierre Huat, prévisionniste chez Weather Solutions.
Mais la France sera un peu en marge de ce dôme de chaleur, ajoute sur France Info Alix Roumaniac, président de Predict Service, la branche risque partenaire de Météo France. Pour le moment, les signaux semblent un peu en dessous des valeurs extrêmes de température, avance-t-il. L'anticyclone va surtout toucher l'ouest de l'Espagne et le Portugal, note le prévisionniste. Sujet suivant. Vidéo. J'ai tellement bataillé que quand ça arrive, on a du mal à y croire. Dany le Prince témoigne après l'annulation de sa condamnation pour un quadruple meurtre, France Info. Cela fait 32 ans qu'il clame son innocence. Dans une décision rarissime, la Cour de révision a annulé, jeudi 2 juillet, la condamnation de Dany le Prince et ordonné un nouveau procès. Il avait été condamné pour un quadruple meurtre dans la Sarthe en 1994. Il s'est livré aux équipes de France Télévisions. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. L'homme qui a accepté de nous recevoir n'est plus, aux yeux de la justice, l'auteur d'un quadruple meurtre. La Cour de révision estime qu'il existe un doute sur sa culpabilité. Elle a donc annulé la condamnation de Dany le Prince, une décision rarissime. C'est difficile. C'était ce matin jeudi 2 juillet, donc il y a quelques heures. Mais oui, soulagé. Vous savez, j'ai tellement bataillé que quand ça arrive, on a du mal à y croire, partage Dany le Prince, ancien condamné à perpétuité. Dany le Prince a aujourd'hui 69 ans. Il en avait 37 au moment des faits. En septembre 1994, les corps de son frère, sa belle-sœur et de ses 2 nièces sont découverts, sauvagement tués à l'arme blanche, peut-être une feuille de boucher. Accusé par sa femme et leur fille aînée, Dany le Prince est interpellé. Après 46 heures de garde à vue, acculé par les gendarmes, il reconnaît en partie les faits. Je viens de perdre 4 membres de ma famille. Je suis très abattu. Et quand, vers la fin de la garde à vue, il faut absolument trouver quelqu'un et ils sont venus me dire que ma femme m'a vu courir après mon frère avec une feuille de boucher. Et après, c'est ma fille qui a pleuré et c'est là que j'ai avoué, se rappelle-t-il. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, demande la journaliste de France Télévisions. Je dis souvent, ça ne se raconte pas, ça se vit, répond-il. 3 ans plus tard, Dany le Prince est condamné à la réclusion à perpétuité. Surnommé le boucher de la Sarthe, il va passer 18 ans en prison. Quand j'ai entendu le verdict, j'ai dit que c'est à partir de maintenant que le combat commence. J'ai toujours pensé que j'allais sortir avant l'heure, mais je ne savais pas quand. Et je n'ai jamais renoncé, affirme-t-il. Est-ce que vous en voulez à la justice, demande la journaliste de France Télévisions. Non, parce que je passerai trop de temps à leur en vouloir. C'est un peu facile de dire qu'on en veut à la justice alors que quelques individus n'ont pas fait leur boulot correctement, estime Dany le Prince. 2 témoignages de l'époque, très à charge, sont aujourd'hui remis en cause. Le sort judiciaire de Dany le Prince est désormais entre les mains de la cour d'assises d'Angers-Maine-et-Loire où se tiendra son nouveau procès. Sujet suivant. Le principal suspect de l'explosion ayant fait 3 blessés à Monaco est une femme d'origine ukrainienne, un mandat d'arrêt émis, France Info. Le principal suspect de l'explosion ayant fait 3 blessés à Monaco est une femme d'origine ukrainienne, un mandat d'arrêt émis. L'information, obtenue de sources proches du dossier, se base notamment sur les déclarations d'un témoin entendu par les enquêteurs. La suspecte est toujours recherchée par les enquêteurs. Publié le 02-07-2026 18h54 mis à jour le 02-07-2026 22h22 temps de lecture, 1 minute quelques minutes avant l'explosion, la suspecte a été filmée par une caméra de vidéosurveillance, le 29 juin 2026. France Télévisions. Le principal suspect à l'origine de l'explosion survenue à Monaco et qui a blessé un oligarque ukrainien et sa famille est une femme d'origine ukrainienne, a appris France Télévisions de sources proches du dossier, confirmant une information du Figaro. Elle est âgée d'une 30aine d'années, a appris de son côté France Info auprès d'une source proche de l'enquête ce jeudi. L'information se base notamment sur les déclarations d'un témoin entendu par les enquêteurs. Quelques minutes avant l'explosion, la suspecte a été filmée par une caméra de vidéosurveillance alors qu'il était positionné sur une petite place en amont de la résidence de l'oligarque, selon les informations de France Télévisions. La principale suspecte pourrait avoir pris la direction de l'Italie avec de possibles complices, selon une source proche à France Télévisions. Le suspect a été identifié et un mandat d'arrêt a été émis contre le suspect lequel fera l'objet d'une notice rouge Interpol dès jeudi, a fait savoir le parquet de Monaco.
L'autorité judiciaire a aussi précisé jeudi qu'une information judiciaire a été ouverte des chefs de tentative des assassinats et complicité, dépôt des engins explosifs sur la voie publique avec une intention criminelle et complicité et association de malfaiteurs. Parmi les 3 personnes blessées dans cette explosion se trouve Vadim Ermolaev, a confirmé une source proche du dossier à France Info. Cet homme de 58 ans, résident monégasque, est un oligarque originaire d'Ukraine, une des plus grosses fortunes du pays, qui a acquis la nationalité chypriote. Les 2 autres victimes sont issues de la même famille. Si les jours de l'homme ne sont plus en danger, le pronostic vital d'une femme est toujours engagé, a fait savoir le procureur général de Monaco, Stéphane Thibault, mardi, et un enfant de 13 ans a été plus légèrement touché. Sujet suivant. L'Espagne déroule face à l'Autriche et valide son ticket pour les 8e de finale de la Coupe du Monde 2026, France Info. L'Espagne déroule face à l'Autriche et valide son ticket pour les 8e de finale de la Coupe du Monde 2026. Les champions d'Europe en titre affronteront le Portugal ou la Croatie en 8e de finale du mondial. Publié le 02/07/2026, 23h temps de lecture. 1 minute. Les Espagnols célèbrent l'ouverture du score de leur attaquant Mikel Oyarzabal face à l'Autriche en 16e de finale de la Coupe du Monde, le 2 juillet 2026, au Sophie Stadium de Los Angeles. Frédéric J. Brown AFP. L'Espagne a envoyé un message à toute la concurrence. Tout en maîtrise, l'Aurora a logiquement validé son billet pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, jeudi 2 juillet, en dominant l'Autriche 3-0 sur la pelouse du Sophie Stadium de Los Angeles. Déjà largement supérieure avant la pause, la sélection espagnole a ensuite déroulé son football au retour des vestiaires, transformant ainsi son ascendant en démonstration. Rien de mieux pour confirmer son statut de grande prétendante au sacre mondial aux côtés de l'équipe de France ou de l'Argentine. Les Espagnols ont rapidement installé leur emprise sur la rencontre, monopolisant le ballon et multipliant les occasions face à une équipe autrichienne longtemps acculée dans son camp. Récompensée une première fois grâce à Mikel Oyarzabal 36e, l'Aurora aurait même pu marquer plus tôt, un but de Marc Cucurella 29e ayant été refusé dans des conditions litigieuses, et Alexander Schlager retardant longtemps l'échéance grâce à plusieurs parades décisives. Mais le gardien autrichien a fini par céder à nouveau après la pause, sous la pression constante des derniers champions d'Europe, permettant à Pedro Porro d'assurer définitivement le succès des siens 66e avant qu'Oyarzabal ne s'offre un doublé en fin de partie 89e, lui permettant de grimper au classement des meilleurs buteurs avec 4 réalisations dans la compétition. Trop timide offensivement, l'Autriche n'a jamais réellement inquiété Unai Simon, le portier de l'Aurora, spectateur d'une grande partie de la rencontre. Parmi les principaux favoris au sacre, l'Espagne poursuit sa route. Elle retrouvera en 8e le vainqueur du choc entre le Portugal et la Croatie, programmé dans la nuit de jeudi à vendredi 1h du matin. Avant de peut-être retrouver les Bleus, plus tard, en demi-finale. Sujet suivant. Patrick Bruel visé par 2 nouvelles plaintes pour viol et une 3e pour agression sexuelle sur mineur, France Info. Patrick Bruel visé par 2 nouvelles plaintes pour viol et une 3e pour agression sexuelle sur mineur. Parmi les 3 nouvelles plaintes visant le chanteur, l'une concerne un viol qui aurait eu lieu en 2014, en marge d'un événement international de poker, révèle Mediapart. Publié le 02/07/2026 21h23 mis à jour le 02/07/2026 21h29 temps de lecture, 1 minute. Le chanteur Patrick Bruel, devant l'église Saint-Roch à Paris, le 10 décembre 2024. Stéphane Desacutin AFP. 3 nouvelles plaintes ont été déposées contre le chanteur et comédien Patrick Bruel, déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle, ont déclaré jeudi 2 juillet les avocats des plaignantes à l'AFP, confirmant une information de Mediapart. 2 plaintes pour viol et une pour agression sexuelle sur mineur ont été déposées les 25 juin et 1er juillet auprès du doyen des juges d'instruction de Nanterre-Hauts-de-Seine, ont détaillé Corinne Herman et Benjamin Chouet. Parmi les 3 nouvelles plaintes visant le chanteur, l'une concerne des faits qui ne sont pas prescrits, puisque Stéphanie Prénom d'Emprunt dénonce un viol qui aurait eu lieu en 2014, en marge d'un événement international de poker. La deuxième plaignante, Jeanne Prénom d'Emprunt, accuse Patrick Bruel d'un viol puis d'une tentative de viol qui aurait eu lieu dans les années 2000. Elles sont toutes 2 représentées par Corinne Herman et Sonia Canoun. La troisième plaignante, représentée par Benjamin Chouet, dénonce une agression sexuelle lorsqu'elle avait 15 ans, des faits qui se seraient déroulés en septembre 1992 à New York, en marge de l'US Open, où elle était bénévole. Sollicitée par l'AFP, les conseils de Patrick Bruel, mais Fanny Collin, Céline Lazec et Christophe Ingrin, ont déclaré que le chanteur répondrait à ces accusations fausses dans le seul cadre pertinent et adapté, la justice si elle est saisie de ces faits.
Seule l'autorité judiciaire est aujourd'hui à même d'établir les faits dans une affaire constamment polluée par le bruit médiatique, ont-ils ajouté. L'artiste de 67 ans est déjà mis en examen depuis juin dans 4 affaires, un viol à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine en 2008, une tentative de viol en 2010 à Bruxelles, une affaire d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel à Perpignan en 2019 et un dossier de harcèlement sexuel à Ajaccio en 2019. Il est placé sous le statut de témoin assisté dans 4 autres dossiers. Un 9e cas, celui d'un viol à Grenoble en 2000, avait été écarté par les juges d'instruction saisis du dossier qui ont constaté la prescription. Mais l'avocate de la victime, Maître Herman, a fait appel de l'ordonnance des juges pour contester la prescription dans ce dossier, a-t-elle indiqué jeudi à l'AFP, confirmant également une information de Mediapart.